Alors nous sommes le lundi 24 avril, le lendemain d'un premier tour qui a été dynamique et surprenant. Il est aujourd'hui important d'analyser les conséquences sur les marchés financiers et sur le secteur de la gestion de patrimoine pour nos clients épargnants. Bonjour à tous les deux, bonjour Chaguir. Chaguir, vous êtes gérant chez As Gestion. Comment vous voyez les marchés financiers en ce lendemain de premier tour ? Oui, bonjour. Donc en effet, les marchés sont très soulagés aujourd'hui. Évidemment, on a une forte hausse sur les marchés, une détente sur la dette française, en particulier l'OAT. Donc on revient sur une zone de 40-50 points de base sur le spread, je dirais, entre les taux allemands et les taux français. Donc effectivement une détente globalement sur les marchés, une détente de la prime de risque, mais bien entendu des incertitudes maintenant sur les élections législatives et savoir quelle assise parlementaire aura Emmanuel Macron. D'accord. Le marché a beaucoup monté, est-ce qu'il est encore temps d'acheter ? Alors je pense que, si vous voulez, la valorisation des marchés est relativement tendue aujourd'hui, ça c'est assez clair, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Je pense que nous aurons de toute façon assez rapidement une tension sur les taux d'intérêt souverains dans la zone euro. Elle sera liée, je dirais, à la fin de l'effet de base lié au pétrole qui impacte aujourd'hui négativement l'inflation. Et puis surtout, le début du tapering de la part de la BCE, certainement à l'automne prochain. Donc probablement une hausse des taux souverains et donc, je dirais, inversement, plutôt une attirance sur les marchés actions, de toute façon dans la zone euro dans un proche avenir. Mais la hausse des taux, ce n'est pas néfaste pour les marchés financiers ? Non, parce que là, nous avons une hausse des taux qui va plutôt confirmer cette reprise économique que nous avons aujourd'hui dans la zone euro. On a des statistiques extrêmement favorables actuellement, y compris en France. Et surtout, les investisseurs ont une grande confiance dans la capacité des entreprises à délivrer des résultats en croissance. Ces résultats en croissance sont liés au fait que, d'une part, bien entendu, on a cette reprise économique, macroéconomique et un peu d'inflation, et surtout des effets de base très favorables pour les entreprises. Et donc, je dis encore une fois, plutôt des croissances de résultats qui vont amener, à mon avis, un certain optimisme au niveau marché boursier. Régis Servet, vous êtes gestionnaire de patrimoine donc en Bretagne, donc gérant du cabinet Capital Confiance. Comment vous voyez les résultats de ce premier tour ? Quid de son argent ? En demi-teinte pour les résultats du premier tour. On se réjouit bien sûr d'avoir un parti qui n'entraîne pas d'instabilité institutionnelle hypothétique à la suite du second tour. Pour ce qui est des conséquences sur la gestion du patrimoine, une première conclusion s'impose, c'est qu'un risque potentiel apparaît à l'issue du second tour, certes modéré suite aux premières évaluations d'intention de vote qui ont pu apparaître hier, mais je pense qu'il faut commencer par évaluer cette première hypothèse, c'est-à-dire l'élection de Marine Le Pen, avec une politique économique pour le moins inqualifiable, dans le sens où elle entraînerait très certainement une instabilité institutionnelle, la sortie de l'euro étant prévue à son programme, d'abord par une tentative de négociation de sortie de l'Union européenne qui certainement échouerait et aboutirait à un référendum. Ce référendum aurait comme conséquence de toute façon de l'incertitude dans un premier temps, en cas de vote favorable, une dévaluation importante, ce qui est évalué plutôt de l'ordre de 20%, 30% entraîné de manière mécanique sur l'Italie et l'Espagne, avec très certainement également une sortie de la monnaie unique de l'Italie, de l'Espagne et par voie de conséquence du Portugal. On se retrouve donc dans une impasse avec l'hypothèse la plus probable étant une nationalisation des banques, le temps de les recapitaliser en francs, puis une reprivatisation entraînant très certainement dans la même période bank run et autres conséquences négatives pour le patrimoine des clients. Bon, on est sur quelque chose qui est très virtuel à ce jour, de toute façon inenvisageable. On n'a pas vraiment de modèle comparable à part l'Argentine à ce jour. La deuxième hypothèse, plus optimiste, et ça d'ailleurs se reflète dans chacun des propos du deuxième candidat, Emmanuel Macron a comme logique sous-jacente à son programme une réorientation des capitaux vers l'économie réelle. Ce qui est intéressant, j'imagine, pour
une société comme AS. Et ce qui est intéressant du point de vue de la gestion de patrimoine, puisque on adopte à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron plusieurs mesures visant à orienter les capitaux des épargnants vers l'économie réelle, au travers tout d'abord d'une taxation au titre d'un prélèvement forfaitaire unique pour les revenus et la plus-value des capitaux mobiliers, l'ISF qui est réorienté vers un impôt sur l'immobilier et qui exonère les participations au capital de société, et également dans le même sens une stabilisation de la fiscalité immobilière. Le dernier élément, nous intéressant à mon avis tous les deux, étant le taux d'IS qui évoluerait progressivement au cours du quinquennat vers un taux à 25%. Chaguir, en cas de la réussite au second tour du mouvement En Marche, quel est l'impact sur la fiscalité sur les marchés financiers ? Oui, donc on l'a rappelé tout à l'heure, mais sur la baisse du taux de l'IS, mais il y a d'autres mesures qui me paraissent être relativement intéressantes. D'une part, vous avez le fait que les marchés publics seraient prioritairement pour les entreprises européennes. Ça, c'est un élément fort pour les entreprises françaises. D'autre part, il y a la baisse des dépenses publiques. N'oublions pas qu'il a normalement prévu de baisser les dépenses publiques de l'ordre de 3 points de PIB sur son mandat. Ça représente environ 60 milliards. Ensuite, il n'est pas impossible qu'on ait certaines privatisations au cas par cas. Là aussi, c'est relativement, je dirais, flou pour le moment, mais il y a quand même une piste. Et puis, toute la partie assouplissement du marché du travail, avec en particulier l'exonération des heures supplémentaires et la baisse des charges sociales se substituant au CICE. Donc là, on a un ensemble d'éléments qui sont relativement favorables au marché. Régis, beaucoup d'épargnants sont titulaires de contrats d'assurance vie. Qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui ? Le contrat d'assurance vie reste le pivot de la stratégie patrimoniale pour nos clients et les résultats de l'élection ne viennent pas contredire cette logique dans la mesure où on est sur l'hypothèse Macron au second tour. Il y aura certainement des impacts, mais qui suivent plutôt le cours de l'histoire, j'imagine, puisque la réorientation de la politique vers l'économie réelle se traduira certainement par des incitations d'arbitrage des capitaux des actifs en euros, dont de toute façon l'histoire et le temps étaient comptés au sein de nos contrats d'assurance vie, vers la souscription d'une unité de compte, certainement plutôt vers des fonds en actions. C'est ce qu'il y a en tout cas à prévoir. Régis, et sur l'ISF ? Sur l'ISF, le premier impact que j'ai pu rappeler tout à l'heure, c'est évidemment la réorientation de l'impôt sur le patrimoine immobilier, donc l'exonération de la détention de participation au capital de société ou de fonds communs de placement. Ce qu'on peut imaginer également, c'est un maintien, voire une amplification du régime d'incitation, d'investissement au capital de PME. Chaguir, finalement, ne serions-nous pas trop positifs aujourd'hui ? En effet, moi je pense que, si vous voulez, il y a les présidentielles, mais il y a surtout les législatives. Et je dirais que face à la fragmentation politique qu'on a aujourd'hui en France, la principale question en réalité, c'est la gouvernabilité de la France avec les résultats des élections législatives. Et sur ce point-là, il subsiste une grande incertitude devant nous. Régis ? Oui, alors ce qui était particulier dans cette élection, c'est qu'aucun des candidats n'était en mesure de constituer une majorité législative qui lui permette d'être vraiment libre dans ses prises de décision. Et on se retrouve aujourd'hui avec deux candidats qui certainement ont préparé la deuxième étape, mais pour lesquels on se maintient une véritable incertitude. Malgré tout, ce qu'on peut entendre, c'est l'intérêt d'Emmanuel Macron pour la société civile, le fait de constituer son équipe avec des chefs d'entreprise, et ça, c'est porteur d'espoir.